Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Pop76. Donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer un peu le fonctionnement, le branchement et le petit programme automate pour que vos changements d'eau soient faits tout seuls. Ici je vous ai fait un petit schéma pour représenter un peu le fonctionnement. Donc là, on a la cuve d'aquarium. Donc l'eau déborde par un trop-plein, vient dans le filtre à PVC. Donc le filtre fait maison. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous invite à aller la consulter. Donc après ici, on a la pompe. Donc Q2, en fait, les repères qu'on voit ici, c'est ce qui correspond aux entrées-sorties sur l'automate. Donc ça, on verra ça après. Donc on a la pompe que j'ai appelée pompe filtration, donc qui me renvoie l'eau dans l'aquarium. Elle redescend, ça nous fait le cercle de filtration. Sur cette cuve qui contient le filtre, nous avons deux capteurs de niveau, un niveau mini et un niveau maxi, avec un trop-plein de sécurité. Au cas où un capteur se bloque, l'eau passe dans le trop-plein et donc descend directement dans le réseau d'eau usée. Une deuxième pompe pour vidanger le filtre, la cuve. Donc une fois que l'aquarium, la pompe de filtration est coupée, tout l'eau au-dessus du trop-plein redescend dans la cuve ici. Oui, et donc la pompe envoie l'eau usée, l'eau que vous voulez changer dans le réseau d'eau usée. Et donc une fois que l'eau est arrivée au niveau mini, nous avons une électrovanne de remplissage. Donc là, on a l'eau de ville, on remplit directement. Alors, ce système-là est fait parce que je suis en poisson d'eau froide. Avant, quand j'étais en poisson d'eau chaude, cyclidés ou d'autres poissons de toutes sortes, j'avais une deuxième cuve pour faire vieillir l'eau avant de la renvoyer dans l'aquarium. Donc il y avait deux capteurs de niveau en plus, une deuxième cuve. Enfin, c'était tout un micmac. Donc là, j'ai simplifié pour l'eau froide. Donc on remplit. Dès qu'on atteint le niveau mini, maxi plutôt, on arrête le remplissage. La pompe de filtration se remet en route, ainsi de suite. Si en cours de route, il y avait trop d'évaporation, l'eau dans la cuve du filtre arrivera au niveau mini, ce qui couperait la pompe de filtration et relance un cycle de remplissage. Donc on a l'eau du trop-plein qui redescend dans le filtre, plus l'eau de remplissage. Et dès qu'on arrive au niveau maxi, la pompe se remet en route, l'électrovanne s'arrête, et on est reparti. Donc ce système compense l'évaporation, et tous les jours, à une heure donnée, moi je lui ai programmé un changement d'eau. Donc tous les jours, vers 14h chez moi, ça change l'eau. Donc cette cuve ici, moi ça me fait changer à peu près 10 litres. Ouais, 10 à 15 litres d'eau par jour sur un aquarium de 300 litres. Donc plutôt que de faire un gros changement d'eau, je préfère faire plusieurs petits changements d'eau réguliers. Et mes poissons s'en portent à merveille. J'ai un taux de mortalité quasi nul, une clarté d'eau très bonne. Je nettoie quasiment jamais mes vitres. Les vitres ne se salissent pas à cause des nitrates. Pour moi, c'est un très bon système. Donc, on va passer au branchement électrique. Alors voilà,
Alors, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, n'ayez pas peur, il n'y a rien de compliqué. Donc ici, on retrouve notre réseau 220 volts de la maison. Donc tout ce qui est en S1, S2, S3, ça ce sont des disjoncteurs. Ça c'est une alim, un transformateur pour me donner du 24 volts continu, car mon automate, il faut l'alimenter en 24, et tout ce qui est entrée marche en 24 volts aussi. Donc ça c'est mes capteurs de niveau, I1, I2, donc niveau mini, niveau maxi. Donc le fait qu'il soit dans l'eau et qu'il soit alimenté en 24 volts, ça reste quand même une sécurité. Donc moi j'ai fait un système, c'est-à-dire que mes contacts de sortie automates, donc c'est ce qu'on appelle des contacts secs, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune tension dessus, c'est à nous de ramener une tension pour aller alimenter quelque chose. C'est exactement le même principe qu'un interrupteur. Donc moi, j'alimente des prises et après je branche l'appareillage en rapport avec ce que j'ai programmé sur mes sorties. Je les branche directement sur prise. Ça m'évite de couper les cordons. Si un jour j'ai besoin de remplacer une pompe ou quoi que ce soit, c'est du plug and play. Hein. Je débranche la vieille pompe qui est morte, j'en remets une nouvelle. C'est une prise de 120, donc c'est super facile. Donc l'automate, moi c'est un eSmart. Donc je veux pas faire de pub, je l'ai trouvé sur le site Technique Achat. Alors Technique Achat, c'est un site avec des prix relativement attractifs. Donc moi c'est un automate avec un écran LCD. Donc je peux programmer des messages qui me disent l'état de mon programme à l'instant voulu, avec une programmation hyper facile. Donc pour un automaticien, on va appeler ça de la programmation en ladder, ou plus communément de la programmation par schéma à contact. Donc c'est ce qui va ressembler le plus à un schéma électrique, c'est beaucoup plus compréhensif qu'un programme où on met des mots, des signes, etc. Donc vous voyez le câblage, hein, c'est tout simple. Hein. Quand mes capteurs de niveau sont alimentés par le plus et que l'eau vient les enclencher, j'envoie du 24 volts sur mon entrée, et donc mon entrée automate est active. Et à partir de là, je peux faire plusieurs choses dans mon programme, comme lui demander de fermer mes contacts sur mes sorties pour alimenter mes pompes, mes éclairages, ainsi de suite. Donc voilà, sur le schéma électrique, moi je vous conseille quand même de rajouter des protections, des disjoncteurs avant chaque partie du câblage. On travaille quand même à proximité de l'eau, c'est quand même une sécurité en plus. Donc voilà, donc pour les protections, les disjoncteurs, là je donne pas d'ampérage, hein, parce que tout ça, ça va dépendre du matériel que vous allez mettre derrière. Hein. Je peux pas vous dire votre alimentation c'est combien de voltampères, ou qu'est-ce que vous allez mettre comme pompe ou comme éclairage derrière. Donc ça c'est à vous d'ajuster les protections en fonction de votre matériel. Donc là on va passer sur la partie programmation, sur le bout de programme automate que j'ai fait. Donc c'est parti, on voit ça. Voilà, nous voici devant le programme. Donc sur l'Automati Smart, la programmation est relativement simple. Le seul inconvénient, c'est qu'on peut mettre que 4 objets par ligne. Donc déjà avec une sortie, il ne nous reste plus que 3 contacts devant, donc on va être assez vite limité.
Je reprends juste les bases pour ceux qui sont novices. Donc ici, tout ce qui va être R, ça va être des horloges. Donc moi ici, la R1, j'ai fait l'horloge générale du programme. Donc c'est l'horloge journalière qui va me déclencher mes vidanges. Tout ce qui va être I, c'est nos fameuses entrées. Donc le I comme input en anglais. Donc là sur mon entrée 1, alors l'eSmart, comparé à d'autres automates, il ne commence pas à 0 son décompte d'entrée-sortie, mais il commence à 1. Si j'avais été sur un automate télémécanique ou toute autre marque, ça aurait été l'entrée I00. Sur le eSmart, c'est la I1. Donc ici en R1, en fait, là on retrouve le contact de ma pendule. Oui, donc voilà, donc le M, ça c'est un bit. Un bit, en fait, dans le programme, c'est comme si c'était une sortie, mais qui n'est pas physique sur l'automate. En fait, c'est quelque chose une valeur qui garde dans sa mémoire et qui l'utilise pour faire d'autres choses. Donc ici, on retrouve ce qu'on appelle une bascule où je set, c'est-à-dire que je force mon bit, et là je le reset, je le remets à 0. Donc là, si on lit le programme, donc mon horloge R1, quand elle arrive à l'heure où je l'ai programmée, elle ferme son contact, elle set mon bit M01. Donc le bit M01, lui, on va aller chercher ses contacts pour voir ce qu'il fait. Alors lui, déjà, on voit qu'il m'enclenche une horloge H01. D'ailleurs, c'est pas une horloge, c'est un texte. Donc l'automate eSmart, pour afficher un texte sur l'écran LCD, on utilise des sorties H. Donc là, il va m'écrire mode vidange ou mode changement d'eau selon ce que je lui ai programmé. Donc là, on retrouve ici le contact M01 qui est normalement fermé, mais là j'ai activé mon bit M01, donc là j'ouvre mon contact. Si j'ouvre, je n'alimente plus ma sortie Q2 qui correspond à la pompe de mon filtre. Donc là j'arrête la pompe de mon filtre. On passe en mode vidange avec mon M01, et donc ça c'est mon capteur de niveau I01 qui lui est normalement fermé quand l'eau est au-dessus de son niveau, en fait. Si le niveau baisse, il se coupe. Il coupe mon circuit, en fait. Donc là, j'ai coupé. J'enclenche plutôt mon bit M01. Le courant passe parce que j'ai de l'eau au-dessus de mon capteur mini. Donc j'enclenche Q01 qui est la pompe de vidange. Donc en contrepartie, qu'est-ce qu'il déclenche non, après il n'y est plus. Donc, alors, on remonte là. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive à mon capteur de niveau mini, le I01? Donc l'eau baisse, ce capteur change d'état. Donc là, il va laisser passer le courant entre guillemets, hein, c'est le programme. Donc là, il laisse passer. Je reset ma sortie, mon bit M01. Donc si je le reset, je coupe mon mode vidange.
Et là, on voit ici, je descends et là, je viens setter mon M02. Alors, le M02, lui, ça va être le remplissage. Donc, le M02 ici, il va m'afficher un texte sur mon écran LCD, comme quoi je suis bien en train de remplir. Et donc là, on retrouve I02, qui est le capteur de niveau maxi, qui lui, dès qu'on va arriver à son niveau, il va s'ouvrir et il va me resetter le M02. C'est-à-dire que mon M02 va arrêter le remplissage. Et donc, comme mon M02 retombe à la normale, mon M01 est à la normale, mon I01 est sous l'eau, donc il est passant, on renclenche la pompe du filtre. Donc forcément, quand on est en mode remplissage, mon M02 ici est fermé, donc j'enclenche ma sortie Q04, donc qui m'alimente mon électrovanne de remplissage. Ok. Donc là, on retrouve une partie de programme où j'ai mon éclairage de nuit. Alors l'éclairage de nuit, il a deux horloges. La R02 qui est pour l'allumer le matin et la R03 pour l'allumer le soir. J'appelle ça éclairage de nuit, mais en fait l'éclairage est pas allumé en permanence. En fait, j'allume mon éclairage de nuit, on va dire peut-être une demi-heure, une heure avant mon éclairage de jour, et je le laisse plus. Après, il s'éteint au bout d'une demi-heure, que les deux éclairages sont l'un au-dessus de l'autre. Et ça fait pareil le soir, avant d'éteindre mon éclairage de jour, une demi-heure avant, j'allume l'éclairage de nuit. Et comme ça, après, ça fait une transition pour les poissons. Ça leur fait comme s'ils étaient en plein à la lune, et puis qu'après, c'était la nuit noire. Donc là, on voit que ma pendule R02 ou ma pendule R03 alimente ma sortie Q05 pour enclencher mon éclairage de nuit. Et donc, ça c'est une autre partie, j'ai pas mis de titre. Q02, en fait, c'est la pompe de filtration qui alimente un texte, donc un H, donc c'est un texte pour me dire que ma filtration est en fonctionnement. Donc là, on va reprendre sur les éclairages de jour. Donc, on alimente une quatrième horloge qui, elle, vient m'allumer ma sortie Q3 qui me contrôle mon éclairage de jour. Donc, voilà pour la partie programmation. Donc ça, c'est le programme est fini. Après, on retrouve tous les paramètres de programmation de mes pendules. Donc, on retrouve bien mes quatre pendules ici, avec une action tous les jours. Et donc, on voit les horaires qui sont programmés dessus. Donc, on voit bien ici que j'allume mon éclairage de nuit à 9h jusqu'à 10h30. Et mon éclairage de jour, lui, il est allumé de 10h à 21h. Donc, il se chevauche d'une demi-heure. Et le soir, chevauchement d'une demi-heure aussi avec mon éclairage de nuit qui reprend à 20h30 jusqu'à 21h30. Donc voilà. Donc ça, c'est les affichages, HMI texte. Si on descend, donc on voit bien le H01, donc ça c'est mes textes. Donc on voit le mode vidange, remplissage, filtration en fonctionnement. Qu'est-ce qu'on voit d'autre encore sur cette feuille? Je crois que c'est tout en fait. Donc voilà, on a fait le tour. Alors donc voilà, on a fini sur la partie programmation. Donc il n'y a rien d'exceptionnellement compliqué, hein.
Si vous avez vraiment des questions, vous pouvez m'envoyer un message, me contacter, il n'y a pas de souci, j'essaierai de vous répondre assez rapidement. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, et je vous dis à la prochaine sur Pub 76. Hein. Allez, ciao, bye!